arrivé sur la machine à écrire et récitant tout haut des phrases d'épargité. Cela devient de plus en plus exaspérant. Mais j'en verrai la fin dans quelques jours, quand je me serai remise à écrire. Je lis Parnell. Oui, mais ces scènes que je baptise accélèrent les battements de mon cœur d'une manière inconfortable. Pendant que je me forçais à écrire Flush, ma vieille migraine est revenue, pour la première fois depuis l'automne. Pourquoi de paix me font-ils battre le cœur? Pourquoi Flush me cause-t-il une raideur de la nuque? Quelle est la relation entre le cerveau et le corps? Personne dans Harley Street n'a pu me l'expliquer. Pourtant ces symptômes sont purement physiques, aussi distincts qu'un livre-les d'un autre. Entre-temps, le gilet blanc Caloï lui a donné une sorte de démangeaison. Il cueille sur sa nuque ce qui lui paraît être des insectes noirs. Je ne peux imaginer quelque chose de plus terrible que d'avoir des insectes sous la peau. Je les verrai défiler par escadron. Maintenant je vais tâcher d'arracher mon esprit au pargité pour l'attacher à Monsieur Shaw Desmond, à Tom, à Oldby, à Cafurs, mais non, je crois, à Smith. Et j'oubliais de dire que le déluge, la Lanchester, est arrivé hier. Nous l'attendions à 1h15. À 3h Julien et Angélique sont arrivés. À 4h, alors que J.A. était allée à la boutique, pour acheter des bonbons, elle, qui taillait des arbres, a crié bien fort, la voilà. Et elle avait déjà disparu. Elle avait foncé dans le village, sans s'arrêter chez nous, mais elle fit demi-tour. Par la couleur et la forme, elle dépasse les rêves les plus extravagants. C'est-à-dire qu'elle est élégante, d'un verre argenté, d'une robuste beauté, délicatement modelée et pas trop luxueuse, ne fait pas voiture de millionnaire. Nous l'avons prise pour faire un tour à Loewe et maintenant nous allons l'emmener à Londres. Et voyons un peu ces lettres que je dois écrire. Journée nuageuse, d'un gris d'aile d'oie sauvage, avec des pavois d'argent. Jeudi 19 janvier. Il faut avouer que de pargités sont comme des coucous dans mon nid, qui devraient être occupés par Flush. Je n'ai plus que 50 pages à corriger pour les envoyer à ma belle, Dactylo, et ces maudites scènes, ces dialogues vont continuer à faire irruption dans ma tête. Dès que j'ai corrigé une page, je reste assise à rêvasser pendant 20 minutes. Il est probable que cela fera monter ma tension artérielle quand j'en viendrai à écrire, mais ce n'est encore qu'une distraction fastidieuse, déconcertante pour le moment. Puis nous avons gaillardement commencé notre séjour à Londres avec l'époux de Léonard, cette maladie de peau incurable et répugnante. Nous sommes allés voir un spécialiste dans Wimpole Street. Par bonheur, il était installé juste en face de la The Life of Charles Stewart Parnell, 2 volumes, 1898 de Herbarry O'Brien. Shaw Desmond, 1877-1960, était un écrivain irlandais prolifique. Pas ni les lettres que V.W. avait l'intention d'écrire ce matin-là, seule celle adressée à T.S. Eliot, en Amérique, est connue, V.W., titre l'été, V, numéro 2696. Elle jette une lumière sur la source des ennuis de L.W. Nous sommes allés à une soirée costumée chez Vanessa, et Léonard a eu la témérité de s'habiller en gentleman anglais de la vieille école, en louant des vêtements. Les démangeaisons provenaient du gilet 986 laurier 19.33 demeure de Flush, si bien que j'ai pu compter les étages et vérifier les marteaux des portes. En fait, il n'y en avait aucun. Mais les maisons sont très bien placées, pendant que elle, accompagnée d'Ellie, Errand, entrait dans le cabinet de consultation. Finalement le docteur a dit à elle qu'il n'avait jamais été piqué par quoi que ce fût, et c'est ainsi, à mesure que passait la journée, que cette incurable maladie guérit toute seule. Ensuite, Plum et Marjorie, Strachey, à dîner, et nous sommes allés au Sadley, où elle pour voir Pomona 15 et les créations, costumes et décors, de Vanessa, le tout très pâle et lumineux. Autant dire un Fra Angelico, avec Cassis comme toile de fond. Mais Dieu ou un de ses dérivés, je ne peux pas m'empêcher de faire de l'esprit au ballet, c'est que je suis incapable de prendre au lasso tant de chevaux sauvages la fois, musique, danse, décoration. Alors je saute sur mon perchoir et me contente de faire des os et des as d'appréciation, comme un perroquet, au 8 Fitzroy Street, atelier de Nessa, où nous avons tout mangé des saucisses, de grands plats de saucisses brûlantes, grouillantes, d'aspect indécent, pareil à des serpents noirs, amoureusement enlacés, que l'on faisait circuler. Bunny était là, empourpré de triomphe. J'ai renvoyé Pocahontas sans l'avoir lu,
ne puis lire lorsque j'ai la tête pleine à craquer de par JT, et je lui ai dit que j'avais rêvé qu'il me tenait dans ses bras, il m'a donc prise dans ses bras, pas le fantôme d'un amour ancien, l'amour des hommes et des femmes, mais, dans l'office, Roger était venu, il fait plus âgé, moi à volage. Il n'attend plus si longtemps pour faire signe à Elan et s'en aller dans sa voiture, ce taureau aveugle, qui fonce tête baissée, mais non sans m'avoir, auparavant, je l'ai remarqué malicieusement, fait subir un contre-interrogatoire au sujet de ses conférences 16, cet égocentrisme exigeant a ses charmes. Moi, je ne lui demande jamais de lire mes essais, et nous sommes rentrés chez nous dans notre voiture neuve. Samedi 21 janvier, ma foi, Flush traîne encore et je suis incapable de le finir vite. C'est là la triste vérité. Je trouve toujours quelque chose à serrer de plus près ou à cerner plus étroitement. LW consulta le dermatologue Henri Macornona, ballet sur une musique de Constant Lambert, chorégraphie de Frédéric Ashton. Dès qu'un pied costume de Vanessa Bell fut représenté pour la première fois au Sadley Eswell le 17 janvier 1933, VW joue ici sur les mots des arts et Dieu, en français, dans leur emploi exclamatif et en indiquant que Dalle serait un dérivé de Dieu. Roger Free avait remanié le texte des deux conférences qu'il avait données l'hiver précédent sur l'art France. VW n'avait assisté qu'à l'une d'elles. Elle devait incessamment paraître sous le titre Charret et Frechard et peut-être avait-il envoyé un exemplaire à VW avant publication, JD à QTR 11, SCV, JRBO le SATQ de Touara, une compagnie, 1er janvier, 933 à 987. J'attends Angelica dans 10 minutes et nous irons entendre Don Giovanni au Sadieswell. Cette semaine, outre Plomé et Marjorie, j'ai vu côté Ludby 17 que l'on a trouvé dans un tribunal de police, et attaché dans un lit à l'infirmerie de St. Pancras, en proie à une folie furieuse, comme je le crois sans peine, Robson 18. Demeure de Flush, si bien que j'ai pu compter les étages et vérifier les marteaux des portes. En fait, il n'y en avait aucun, mais les maisons sont très bien placées, pendant que elle, accompagnée d'Ellie, errande, entrait dans le cabinet de consultation. Finalement le docteur a dit à elle qu'il n'avait jamais été piqué par quoi que ce fût, et c'est ainsi, à mesure que passait la journée, que cette incurable maladie guérit toute seule. Ensuite, Plum et Marjorie, Strachey, à dîner, et nous sommes allés au Sadley, Well pour voir Pomona 15 et les créations, costumes et décors, de Vanessa, le tout très pâle et lumineux, autant dire un Fra Angelico, avec Cassis comme toile de fond. Mais Dieu ou un de ses dérivés, je ne peux pas m'empêcher de faire de l'esprit au ballet, c'est que je suis incapable de prendre au lasso tant de chevaux sauvages la fois, musique, danse, décoration. Alors je saute sur mon perchoir et me contente de faire des os et des heures d'appréciation, comme un perroquet, au 8 Fitzroy Street, atelier de Nessa, où nous avons tout mangé des saucisses, de grands plats de saucisses brûlantes, grouillantes, d'aspect indécent, pareil à des serpents noirs, amoureusement enlacés, que l'on faisait circuler. Demeure de Flush, si bien que j'ai pu compter les étages et vérifier les marteaux des portes. En fait, il n'y en avait aucun, mais les maisons sont très bien placées, pendant que elle, accompagnée d'Ellie, errande, entrait dans le cabinet de consultation. Finalement le docteur a dit à elle qu'il n'avait jamais été piqué par quoi que ce fût, et c'est ainsi, à mesure que passait la journée, que cette incurable maladie guérit toute seule. Ensuite, Plum et Marjorie, Strachey, à dîner, et nous sommes allés au Sadley, Well pour voir Pomona 15 et les créations, costumes et décors, de Vanessa, le tout très pâle et lumineux, autant dire un Fra Angelico, avec Cassis comme toile de fond. Mais Dieu ou un de ses dérivés, je ne peux pas m'empêcher de faire de l'esprit au ballet, c'est que je suis incapable de prendre au lasso tant de chevaux sauvages la fois, musique, danse, décoration. Alors je saute sur mon perchoir et me contente de faire des os et des heures d'appréciation, comme un perroquet, au 8 Fitzroy Street, atelier de Nessa, où nous avons tout mangé des saucisses, de grands plats de saucisses brûlantes, grouillantes, d'aspect indécent, pareil à des serpents noirs, amoureusement enlacés,
que l'on faisait circuler. Bunny était là, empourpré de triomphe. J'ai renvoyé Pocahontas sans l'avoir lu, ne puis lire lorsque j'ai la tête pleine à craquer de parjité, et je lui ai dit que j'avais rêvé qu'il me tenait dans ses bras. Il m'a donc prise dans ses bras, pas le fantôme d'un amour ancien, l'amour des hommes et des femmes, mais, dans l'office, Roger était venu, il fait plus âgé, moi à volage. Il n'attend plus si longtemps pour faire signe à Elan et s'en aller dans sa voiture, ce taureau aveugle, qui fonce tête baissée, mais non sans m'avoir. Auparavant, je l'ai remarqué malicieusement, fait super à contre. Interrogatoire au sujet de ses conférences 16. Cet égocentrisme exigeant a ses charmes. Moi, je ne lui demande jamais de lire mes essais. Et nous sommes rentrés chez nous dans notre voiture neuve. Samedi 21 janvier, ma foi, Flush traîne encore et je suis incapable de le finir vite. C'est là la triste vérité. Je trouve toujours quelque chose à serrer de plus près ou à cerner plus étroitement. On ne badine pas avec les mots. Cela ne se fait pas. Non, et d'autant plus qu'ils sont là pour rester à tout jamais. Je vais donc mettre mes parts JT au rencard, disons, jusqu'à mercredi, et pas plus tard, je le jure. Et maintenant voilà que je commence à douter de la valeur de ces figurants. Je crains d'être didactique, peut-être n'était-ce que cette passion bâtarde qui me faisait divaguer avant Noël. Toujours est-il que je me suis bien amusée et le ferai encore. Ô être libre, auxeur de la fiction, me remettre à bâtir mes scènes, si précautionneusement que ce soit. Tel est mon cri du cœur par cette belle et froide matinée de janvier. LW consulta le dermatologue Henry McCornack, décédé en 1950, au 23 Wimpole Street. Les Barteux avaient habité au numéro 50. Voir Flush dans VW, l'œuvre romanesque, II, Stock, page 30. Il suffit de pénétrer Wimpole Street, d'avancer le long de cette avenue, de promener son regard sur ses façades, de contempler de uniformité, d'admirer aux fenêtres la consistance des rideaux, aux portes les marteaux de cuivre, centime Pomona, ballet sur une musique de Constant Lambert, chorégraphie de Frédéric Ashton. Dès qu'un pied costume de Vanessa Bell fut représenté pour la première fois au Sadler's Wells le 17 janvier 1933. VW joue ici sur les mots des arts et Dieu, en français, dans leur emploi exclamatif et en indiquant que Dalle serait un dérivé de Dieu. Roger Free avait remanié le texte des 2 conférences qu'il avait données l'hiver précédent sur l'art France. VW n'avait assisté qu'à l'une d'elles. Elle devait incessamment paraître sous le titre Charret et Frechard et peut-être avait-il envoyé un exemplaire à VW avant publication, JD à QTR 11, SCV, JRBO Le Hac, SATQ de Toara, une compagnie, 2 juin 1er janvier, 933 à 987 j'attends Angelica dans 10 minutes et nous irons entendre Don Giovanni au Sadier's-Wells. Cette semaine, outre Plomé et Marjorie, j'ai vu côté Ludby 17 que l'on a trouvé dans un tribunal de police, et attaché dans un lit à l'infirmerie de St. Pancras, en proie à une folie furieuse, comme je le crois sans peine, Robson 18, ainsi qu'Ethel Smith, Missy Saint-Héer North. Elle est morte sans s'avouer vaincue, alors qu'elle buvait, mangeait, faisait des élégances, bien que sans un sou, ruinée, discréditée, après avoir dépensé chaque année 40 000 livres qui ne lui appartenaient pas entières, m'en 19. Mais on dit d'elle que c'était une fameuse hôtesse, et tout est pardonné. À bon droit, je trouve, même si, dans un autre milieu, on l'aurait envoyée en prison. C'est à ce prix que nous avons de grandes hôtesses. Témoin Sibylle Colfax, qui travaille maintenant dans une boutique, à Méfer. Jeudi 26 janvier eh bien, Flush, je le jure, est expédié. Personne ne peut dire que je ne me donne pas de mal pour mes petites histoires. Et maintenant, après avoir pendant 5 semaines plié strictement mon esprit dans une direction, il va me falloir le plier dans une autre, celle des parts JT. Aucun critique ne donne jamais toute sa portée aux besoins de changement que ressent le cerveau. On se fait état de talents variés, alors qu'il est tout naturel qu'on se tourne d'un autre côté. Si j'avais le cœur, un jour, de m'attaquer à la question Shakespeare, je suis certaine que je trouverais la même loi, tragédie, comédie et ainsi de suite. Derrière les parts JT, j'entrevois déjà vaguement une forme de poésie pure qui me fait signe. Mais les P sont un bien délectable et solide, dont je pourrais jouir demain. Je vais juger que c'est très mauvais. Je n'ai pas reçu de lettres ces 2 derniers jours, omet des paquets,
Et me voilà donc qui retombe dans le sanctuaire d'un anonymat salutaire. Je pense que le grand monde ne veut plus de moi. Est-elle sans nul doute, et probablement avec raison, est fâchée de ce que Logan ait cru bon de faire circuler mes lettres. Alors je me dis que je vais fouiller plus avant dans le baquet aux surprises et me rendre à mon club pour y rencontrer de jeunes travailleuses. J'apprendrai l'italien, Bianca mon adoratrice inconnue me l'enseignera, et j'aurai Old Bee pour le thé aujourd'hui. Alors peut-être que je peux me passer de Chelsea. J'ai acheté diverses choses sans embarras et à bon marché pour la première fois, au solde d'hiver. Hier, chez Marshall et Snellgrove, j'ai dit à la jeune vendeuse, en manière de plaisanterie, que si ce manteau était défraîchi on pourrait peut-être me le laisser pour 3 livres. Et elle m'a prise au sérieux. J'ai entendu une conversation acerbe qui se déroulait à l'abri d'un paravent. La vendeuse n'était qu'une bécasse sans expérience. Vous n'avez pas à dire aux clientes que le manteau est défraîchi, que c'est pour cela qu'on l'a démarqué. À ma grande surprise, ce manteau qui côté Ludby était Hélène Côté, née Morison, décédée en 1939, femme de l'artiste Max Ludby, et fille de James Côté Morison, le positiviste ami de Leslie Stephan. William Alexander Robson, maître de conférences à la London School of Economics où il devait plus tard être professeur d'administration publique. Il était avec LW rédacteur de Phi Political Quarterly, journal qu'il avait lancé avec Kingsley Martin en 1930, avec le soutien de LW et d'autres. Mérienté, sœur d'Ethel Smith, mourut chez elle au 139 H. Les Gardant le 18 janvier 1933. Lady Colfax avait lancé une affaire de décoration d'intérieur. Ce que VW appelle son club est sans doute la Society for Women's Service, située Marchman Street, Westminster, devant laquelle elle avait pris la parole, ainsi qu'Ethel Smith, en janvier 1931. Bianca Weiss donna environ une douzaine de leçons d'italien à VW entre le début de février et la mi-avril 1988 et 19 février. 3 morequaté 3 livres, 10 natifs shillings, 6 pence, auparavant manteau à 5 livres 10. M'a été laissé à 3 livres 10, ton cela pour une plaisanterie. Oh mon Dieu, l'univers des magasins. Jeudi de février non, nous ne sommes pas abandonnés par le inonde, Seigneur, non biné Mary lundi, dîner ici vendredi, dîner James et Alix, Strachet un mercredi à pour parler des objets appartenant à Lytton, a dit James. Je tiens à vous voir Solzop, Mirlési, voulez-vous venir encore dîner? Ne viendriez-vous pas déjeuner à Woking Margaret West pour le thé dimanche? Une gérante possible pour l'âge presse, Scott Johnson doit s'en aller. Bianca pour le thé aujourd'hui et, en plus de tout cela, il nous faut prendre une décision samedi, au sujet du 35 Gordon Square. À tout hasard, Martin, agent immobilier, nous a envoyé une proposition. Nous sommes allés voir sur place. Eh bien, cela pourrait nous convenir. C'est une grande maison d'angle, avec un trou à lapins en guise de sous-sol, un atelier, une vilaine salle à manger et une vilaine cuisine, mais de grandes pièces donnant sur le square. C'est calme, il y a un jardin derrière, avec une porte de service, en sorte qu'il serait permis d'y faire de l'édition, paraît-il. Tout compte fait, je crois que nous allons la prendre pour 9 ans, avec un loyer sensiblement pareil à celui d'ici, et les Pritchard payeront leur part. Non que j'ai très envie de déménager en mars, alors que j'ai les parts gitées sur les bras. Je n'en garde pas moins l'intention de travail premier énormément, longuement et fructueusement sur ce livre. Aujourd'hui, j'ai fini, plus complètement que d'ordinaire, peut-être, la révision du premier chapitre. Je renonce au passage entre les chapitres pour les incorporer au texte, et j'envisage un appendice pour les dates. Est-ce une bonne idée? Galsworthy est mort il y a 2 jours. J'y ai pensé brusquement tout à l'heure alors que je marchais le long de la Serpentine, après une visite à Mrs. Wolfe, qui a failli mourir, mais qui se remet, et que les mouettes ouvraient leur bec cimeterre, des nuées de mouettes. Galsworthy est mort 3, et Arnold Bennett m'avait dit qu'il ne pouvait tout simplement pas souffrir Galsworthy, qu'il lui fallait vanter les livres de Jacques à Mrs. G. Mais j'aurais beau dire tout ce que je veux contre Galsworthy, cet homme inflexible est mort. Vendredi 3 février je vole du temps à mes verbes italiens. Oui, je crois que je l'essaie. Je prends des leçons par semaine avec Bianca, elle suggère que j'en prenne 3, mais comme Théa me faut consigner ici et tel et tout le reste. Hier,
Tandis que sa voix intarissable me brisait le crâne, j'ai eu l'impression d'être un escargot dont une griffe frappait du bec la coquille. Je me dis toujours, la pauvre vieille, car je me rends bien compte qu'elle fait tout ce chemin depuis Woking pour cette règle stérile. J'ai presque honte et pourtant ne vois pas en quoi je suis à blâmer. Et maintenant Miss Margaret West, recommandée par Lady Rhonda, succéda effectivement à Miss Scott Johnson moins à Hogarth Press peu après, et elle conserva son poste jusqu'à sa mort, en un Q37. Pour l'évolution et les changements de l'idée première de VW, quant au par JT, qui devait inallant aboutir à l'ouvrage Les années, voir l'introduction de Mitchell Aleaska dans le volume de par JT, 1977. John Gale sorti, 1867, 1933, romancier et auteur dramatique, mourut lui le 31 janvier 1933. Mars 1933-989, elle s'en va passer 5 semaines à Bachoui, à mon grand soulagement je l'avoue, parce que je ne supporte pas d'être un escargot, et elle est si positive, si insistante. Elle a tellement l'habitude d'être telle. Me voilà de nouveau embarqué dans les par JT en cette saison vide de l'année. Nessa et à Charleston, CH, à la Jamaïque, Roger à Tanger, Vita en Amérique. Quels amis restent-ils? Maisie, Esnion est venu, Lynn Ravant hier soir, Morgan est venu hier soir et Inoldb, Itujurui, si bien que nous ne manquons pas de Compawa. Évidemment, maintenant l'épée a vieilli à un peu ralenti, c'est enregistré de fait trop monotone. Du 17 février au 25 Hilar 1.1 ne nota rien dans son journal. Le petit carnet de rendez-vous de L1 y indique leur déplacement, Rodmel, à Flampstea, au phare d'Ivango, à l'exposition florale, à Sierrage Society, leur divertissement, un filin de René Clair, un ballet, 4 concerts du Quatuor Bush, plus leur visite et visiteurs, ombre desquels, parmi les Tisonsiens, Unilien, Aristophée, le cousin de VW, Elisabeth Baudevant et Rose Macaulay. Samedi 25 mars, la société est entièrement corrompue. Voilà la remarque que je viens de faire par l'entremise d'Elvira par JT, et je n'accepterai rien de ce qu'elle a à m'offrir, etc. Et maintenant, moi, Virginia Woolf, il faut que j'écrive, miséricorde, quel ennui, au vice-chancelier de l'université de Manchester, pour lui dire que je refuse d'être nommé doctoresse lettres, et l'écrire aussi à Lady Simon qui s'est montrée très pressante en cette affaire et qui nous demande de descendre chez elle. Dieu sait comment je vais pouvoir convertir le langage d'Elvira en journalisme poli. Quelle drôle de coïncidence que la vie réelle m'offre précisément la situation que j'étais en train d'évoquer. J'en viens à ne plus savoir qui je suis ni où je suis, Virginia ou Elvira, dans les par JT ou en dehors. Avant-hier soir, nous avons dîné chez Suzanne Lawrence. Il y avait là une certaine Mrs. Stock de l'université de Manchester. Mon mari sera vraiment enchanté de vous remettre votre diplôme en juillet, commença-t-elle. Et elle avait discouru un bon moment sur la joie qu'éprouverait Manchester à me voir ainsi honorée avant que j'aie pu rassembler suffisamment mon courage pour dire. Mais il n'est pas question que j'accepte. Après cela il y eut une discussion générale, avec les Neuvison 4, Evelyn Sharp, Suzanne Lawrence, etc. Tous ont dit qu'ils accepteraient un diplôme de l'université mais non un titre d'État. Ils m'ont donné l'impression que j'étais un peu sotte, prétentieuse et peut-être excessive, mais en surface seulement. Rien ne me déciderait à me faire complice en ce qui concerne le refus de VW, voire VW, de l'été, dès 2719-2720. L'université de Manchester eut pour vice-chancelier, de 1928 à 1936, Walter Moberly, 1881-1974. Dorothy Chenat-Simon, népotée, 1883-1972, qui était passée par Newnham College, Cambridge, était la femme et la collaboratrice de Sir Ernest Simon plus tard, 1947, Lord Simon of Wythenshawe, ex-Lord Mayor et 2 fois élu membre du Parlement, libéral, pour Manchester. Sa femme était conseillère municipale et présidente du comité de l'éducation. Elle a rencontré VW pour la première fois, à Tavistock Square, le 29 juin 1933. Suzanne Lawrence, 1871-1947, membre du Parlement de 1923 à 1924, de 1926 à 1931,
présidente du Parti travailliste, 1929-1930. Mary Stock, née en 1891, maître de conférences à l'université de Manchester, où son mari, J.L. Stock, 1882-1937, était professeur de philosophie. Henry Woodvisor, 1856-1941, journaliste, avait épousé en seconde noces, en 1933, Evelyn Sharp, auteure et militante de la cause des femmes de ces fariboles. Nineme Os, Ro non plus lo et noindro plus air, miti illicite je crois vraiment que Nessa et moi, elle m'avait assez otlim gilet centimes c'est servidé, mêmes arguments que moi pour Dello, or l'inanité qu'il y a accordé des titres, aux femmes, manquant de tout sens de la publicité. H. Inanitouyi, IENRR, poli. Cher vice-chancelier, mardi 28 mars les lettres polies sont parties. Jusqu'à présent je n'ai eu aucune réponse et il n'y avait pas à en avoir. Dieu merci, je n'aurai pas besoin de m'arracher à mon roman pour qu'on me plante un morceau de fourrure sur le crâne. Ce printemps est le plus beau que j'ai jamais connu, doux, chaud, bleu, bruneux. Les arbres étaient toits, en feuilles l'autre jour dans le parc, quand nous avons emmené cet enfant de Bunny à Elling Island. C'était un jour de juin. Pauvre Ray, on la prendrait pour une de ces femmes des quartiers pauvres, elle est si maigre, si farouche. L'enfant avait un bateau. Il faisait froid sur la plage. L'île est parsemée de maisons comme le reste du monde. Et puis nous sommes descendus jusqu'à Médanea par ce temps de juin, encore des villas. Puis dîner chez Lady Rhonda. Elle m'a donné l'impression d'être une femme déçue. Il lui aurait fallu une dizaine d'enfants peut-être. Elle était assise seule, enveloppée d'un châle, mal fagotée dans un semi-appartement vieillot de Hampstead, nanti d'un jardin aux grands arbres. Elle est ce qu'on appelle, je crois, inhibée, à quelque chose d'hésitant, de furtif. Avons discuté de Time and Tide. Elle ne vit que pour le TNT, mais doit quelque peu se soumettre aux volontés de Monsieur Ellis Robert. De là, sommes allés voir Clive retour de la Jamaïque. Le garçon de cabine est entré, stupéfait de trouver là une jeune dame toute nue, qui se brossait les dents, du pur Clive. Julien n'a pas été admis aux corps enseignants. Il songe, ou Nessa songe, à Burma jeudi 6 avril où que je suis fatigué. J'ai travaillé au Parjité jusqu'à l'épuisement ces derniers temps et j'en suis arrivé à la scène d'Elvira dans son lit, cette scène que je trimballe dans ma tête depuis tant de mois. Mais je ne peux pas l'écrire pour l'instant. C'est le point crucial du livre, qui exige maintenant une forte poussée pour aller et venir sur ses gonds. Comme toujours, le doute me pénètre. Ne serait-ce pas trop rapide, trop mince, d'un brillant trop superficiel? Eh bien, en ce cas, je suis trop éreinté pour le remâcher. Je vais donc l'enterrer pour un mois, jusqu'à notre retour d'Italie peut-être, et l'écrire sur Goldsmith et autres en attendant. Et enfin je le reprendrai à tête reposée pour l'ébaucher à grands traits en juin, juillet, ou 4 mois devraient suffire pour cette première version, 100 000 mots, je pense. 50 000 mots 5, le 24 mars, les Wolf emmenèrent en voiturette, Rachel, Alice, née Marshall, 1892, 1940. 1h11 Ingarnerue avait épousé en 1923, et leur fils aîné Richard à Ealing Island, calant de nuit Nil, les, Xidre, Sir Herbert, le frère de 1, W et sa femme à Cookham, près Docteur Médanea, G. Margaret Infemil Sandima, Vicomtesse Rhonda, 1883-1958, avait hérité son titre de son père, par disposition, pécule, en 1918. Mariée en 1908, sans ENL, 1. Elle avait divorcé en 1921 vu 1920 elle avait ton d'épée, un air et naître, à partir de 1926, la rédactrice en chef, l'hebdomadaire Rimentide, auquel elle consacrait Rota, énergie et toute sa fortune 7. Richard Els Robert, 1879-1953, auparavant au New Statesman and Nation, un directeur littéral, le journal de 1933 à 1934, avant de devenir rédacteur en chef de l'Ire et de l'été, puis vice-président du Pen Club 11, Rilin 93 1991 en 511 101 Monévé, 01,1 une époque qui décédé nous mangeait toujours tant de gens voir, ou demain, IC 11, IC Nil.1, HCTCI m'ont écrit, très poliment, avec 1,1 C,
Rue pour ma personne peint, quo, je rehisque les honneurs, je vais aller au Hugoyen cité poliruette et TVL artili parler à Neumien et à des escrelles. Il se dépla, eux partout en voiture, moi, Watteau et Chertlick mon chemin est, on est scié, M, R, H, un teston. Il y est soir, or, Livicre, 11 un razem qui dit non, il 01 un tome 1, S1, Limert et Lipier Fsieic Plo, T, 11, et 11 C1, KIC, 1111, 111,1 KII, Ilicurcus Kfi mardi P à Reton, DC juin, nous soinin. Point il est chez livre de voyage et anneau US Avenue, Plal, It lead l'église Prols l'île de STM 3 R20 Comet, L4, gros volume, K Goldschmidt, Semi, In, jeudi 1er mars, où ils n'ont fait tant travailler que je suis à sec, cette fois. Il incareste plus une seule idée DL orange. Mais nous partons pour Hérodincle aujourd'hui. J'y prendrai le soleil, n'emportant que quelques livres. Non, je n'écrirai pas. Non, je ne verrai personne. Un petit coup de patte de Gissing dans le TLS, auquel il faut que je réponde. Mais en réalité je ne trouve pas mes mots, je n'emploie pas ce qu'il faut. Voilà dans quel état je suis, un état qu'on pouvait prévoir après ces 3 mois passés à rire, et, vraiment, on peut dire qu'il me donne du plaisir, ce livre, à me gaver d'italien et à voir une infinité de gens, un état bien familier, donc, et qui ne tardera pas à se dissiper. Oui, et puis ce sera l'Italie. J'ai mon nouveau pantalon de velours côtelé, et Monsieur Ronald Muret est désormais mon couturier. Sibylle a déjeuné, on entend ses serres desséchées frapper le perchoir lors qu'elle saute, puis Pernelle, généreuse, douce, grise argent et trait, quel est le mot? Voilà encore que j'oublie. Le mot que j'aime, intégrité. Il faut maintenant que je rassemble mes affaires. Nelly, à propos, est d'une gentillesse touchante. Là, j'ai comme le lichen sur les toits, connaître les gens, je veux dire, cela donne à notre Sidney Aldan Olivier, 1859-1943, l'un des pères fondateurs de la Société Fabienne alors administrateur colonial en retraite, avait accédé à la pairie en 1924, à titre de secrétaire d'État à l'Inde. Il avait fait partie du gouvernement travailliste de courte durée. Ses livres étaient publiés à la Hogarth Press. The Myth of Governor est paru en octobre de cette même année. VW avait hérité de son père les 4 gros. Point virgule connaître les gens, je veux dire,
Cela donne à notre Sidney Aldan Olivier, 1859-1943, l'un des pères fondateurs de la Société Fabienne, alors administrateur colonial en retraite, avait accédé à la pairie en 1924, à titre de secrétaire d'État à l'Inde. Il avait fait partie du gouvernement travailliste de courte durée. Ses livres étaient publiés à la Hogarth Press. The Myth of Governor est paru en octobre de cette même année. V.W. avait hérité de son père les 4 gros volumes de l'édition de James Prior des Ivlis et la New Yorks, Sœurs diverses, des Olivier Goldschmidt. Elle travailla par intermittence tout le reste de l'année à un article sur Olivier Goldschmidt. Ses notes de lecture sur ce sujet se trouvent parmi les MHP, Sussex. L'article lui-même finit par paraître dans le TLS du 1er mars 1934, à l'occasion d'une réimpression de The Citizen of the World and the BEE, le citoyen du inondé l'abeille. Au début de 1933, Jonathan Cap, en accord avec V.W., avait réimprimé un article de celle-ci sur George Gissing pour servir d'introduction au livre de Gissing by de Yonhaltzi, qu'ils voulaient publier dans leur collection de récits de voyage. En mars, V.W. avait su par J-Cap que le fils de Gissing avait fait des objections, voire V.W., de l'été, V, numéro 2717, et, après un échange de lettres dans le TLS, 13, 20 et 27 avril, V.W. répondit, TLS du 4 mai, aux 7 plaintes spécifiques d'A. C. Gissing. Je suis au regret d'apprendre que dans mon introduction, j'ai oublié de mettre 3 points de suspension pour indiquer l'omission des mots avec une charrette. Pour le reste, la citation est exacte. Au regret également d'avoir induit le lecteur à supposer que Gissing dînait de lentilles 1 an après avoir renoncé à en manger, qu'il se levait encore à 5 heures quand il avait cessé de se lever à 5 heures, qu'il fit 6 fois le trajet pour se rendre chez un libraire, quand il ne le riait que 2 fois, d'avoir fait allusion à du brouillard et à une logeuse, là où il n'y avait ni brouillard ni logeuse, et employer la phrase « à sa mort » au lieu de 2 jours avant sa mort. Ce genre de remarques, je l'avoue, ne me paraissent pas de nature bien sérieuse. Mais j'offre volontiers des excuses pour avoir indiqué que les Gissing avaient dû amasser seau à seau pour acquérir un tant soit peu d'éducation. Alors qu'il apparaît que l'argent ne leur avait pas manqué pour cela, les Wolfe passèrent Pâques à Monkflows et rentrèrent à Londres le 23 avril. Ils échangèrent des visites avec les Keynes et les Bell. Mardi 25 avril, non, nous n'avons pas vu personne à Rodmel. Lydia et Ménard y sont arrivés une demi-heure avant nous et nous avons dîné ensemble et même été invités à la soirée royale au Slieless. Monsieur Andros était l'oncle du propriétaire et l'ami de Siamy et d'Egléchamps. On nous avait servi du crabe, mais le poulet était dur, aussi nous n'y sommes pas allés. C'est fini, nos 10 jours se sont écoulés, et chaque jour ou presque j'ai travaillé à Goldschmidt, et je ne vois guère à quoi m'avancent mes Goldschmidt et autres, ni la lecture de Goldschmidt et des autres. Oui, et je devrais en ce moment même être en train de corriger Flush. Ce petit livre m'inspire quelques doutes, mais c'est que je suis d'humeur à douter. De cette humeur brouillonne où vous plonge le provisoire, car nous partons vendredi pour Sienne. Je ne peux m'installer commodément pour composer mon histoire, dont l'essence est la durée. Et, comme toujours, j'aspire à accent circonflexe me baigner dans le bouillonnement de quelque chose de neuf, à briser en entier le moule de l'habitude et à saisir cette évasion que m'apporte l'Italie, le soleil, la flânerie, l'indifférence de tout ceci à tout cela. Me voilà comme une bulle qui monte du fond de la bouteille. Et puis j'ai mal aux yeux et dois aller voir Monsieur Dogget, le Johnny de Shepard, aujourd'hui. Et j'ai 7 leçons d'italien, Evita, Christabel, etc. à voir. Mais les pargités, je crois que ce sera à faire trembler. Il faut que je me montre hardi, voire téméraire. Je voudrais rendre l'ensemble de la société actuelle, rien de moins, et sa manière de voir tout autant que les faits, et combiner les deux. En somme, le déroulement des vagues en même temps que celui de nuit et jour. Est-ce possible? Pour l'instant j'ai rassemblé 50 000 mots de vie réelle. Anne, née en 1916, et Judith, 1918-1972, étaient les nièces de V.W., fille de son frère Adrien Stefan et de Karine, sa femme. V.W. les décrira plus tard, le 26 juillet, comme des Amazones. Les Wolfe les minèrent voir Paul Robeson et Flora Robeson dans la pièce d'Eugène O'Neill, à 11 Gautschien, au Théâtre L, Picardie le 3 avril. V.
W écrivit effectivement sur Goldschmidt, voire plus haut, 6 avril 1933, et sur Tourguenieff Les roues de Tourguenieff, qui parut dans le TLS du 14 décembre 1933, mais non, semble-t-il, sur Lord Halifax pamphlétaire politique du XVIIe siècle. Cette soirée donnée au Shelley Hotel, le Monsieur et le Rior propriétaire, que VW qualifie de roi devait cette appellation au fait que Lord Édouard Gléchamp, 1863-1937, et Timmy, l'honorable Gérald, Chester, 1886-1939, occupaient chacun une charge à la cour. Ce dernier était un ami de Duncan Grand, l'atelier duquel VW avait fait sa connaissance. Ronald Lafambro, 1885-1961, avait été nommé président de la Banque Ambro en 1933. De Wilk Lord Édouard Gléchamp, il vivait dans Sussex. FI 8, James Hamilton D. Hogarth, chirurgien ophtalmologiste, celui-là même que Shepard avait amené aux en 1920, voir VW, journal, 17 janvier 1920, avril 1933 maintenant, dans les 50 000 suivants, il me faudra, d'une manière ou d'une autre, les commenter, Dieu sait comment, tout en poursuivant le déroulement des événements. La difficulté vient du personnage d'Elvira. Elle peut prendre trop d'importance. On doit la voir en fonction d'autre chose. Cela, ce contraste, donnerait beaucoup plus de tranchant à la double réalité. Jusqu'ici, je crois que le cours des événements est trop fluide et trop facile. C'est mince à la lecture, niais vivant. Comment éteindre à la profondeur sans pour autant se figer? Mais j'aime ce genre de difficulté, et en tout cas il y a du souffle et de la vigueur dans ce naturel. Je dois tendre à une vaste ampleur et à une profonde intensité. Faire que le livre contienne satire, comédie, poésie, narration, et quelle forme trouver qui puisse contenir tout cela? Devrais-je inclure une pièce de théâtre, des lettres, des poèmes? Je crois que je commence à saisir l'ensemble. Et pour finir, on verra la pression de la vie quotidienne, la vie normale, continuer. Et cela devra contenir, sans pour autant prêcher, des millions d'idées, histoire, politique, féminisme, art, littérature, en bref, la somme de tout ce que je sais, sens, raille, méprise, aime, admire, déteste, etc. Vendredi 28 avril, juste une note. Nous étions descendus de voiture, hier soir, pour nous promener le long de la Serpentine. Une vraie soirée d'été. Les marronniers, ayant revêtu leurs crinolines, portaient des cierges, au d'un gris vert, et le reste à l'avenant. Soudain elle s'éloigna vivement, et j'ai vu Bernard Shaw, jambes amaigries, barbe blanche, qui marchait d'un bon pas. Nous avons parlé un bon quart d'heure près d'une grille. Il se tenait les bras croisés, très droit, rejeté en arrière, montrant des dents horrifiées. Il revenait de chez le dentiste et s'était laissé tenter par une promenade, vu le beau temps. Très amical. Il a l'air de vous faire croire qu'il vous aime. Un prodigieux jaillissement d'idées. On oublie qu'un aéroplane est comme une voiture, qu'il secoue. Nous sommes passés au-dessus de la grande muraille et nous avons repéré un vague petit machin dans le lointain. Naturellement, les tropiques sont l'idéal. Les habitants de Ceylan, représentent l'original de l'être humain. Nous n'en sommes que des copies barbouillées. J'ai surpris des Chinois qui nous regardaient avec horreur. Dire que nous étions des êtres humains. Bien entendu, le voyage coûte des milliers, encore qu'à nous regarder on aurait pu croire que nous n'avions même pas de quoi nous payer un billet pour Rantoncourt. Des tas de vieilles filles avaient économisé pendant des années pour se trouver là. Oh et ma célébrité, c'est épouvantable. 1 heure de bombardement dans chaque port. J'avais commis l'erreur d'accepter une invitation de « Ici un blanc ». Je me suis retrouvé sur une estrade, entouré de l'université au grand complet. Ils ont commencé à hurler. C'est Bernard Shaw qu'il nous faut. Alors je leur ai raconté qu'à 21 ans tout homme se devait d'être un révolutionnaire. Après cela évidemment la police en a emprisonné par douzaines. J'ai envie d'écrire un article que je donnerai au Herald pour mettre en lumière ce que Dickens a déjà dit il y a des années sur la sottise du Parlement. Oui, je n'ai pu supporter le voyage que parce que j'écrivais. G9. Bernard Shaw et sa femme venaient de rentrer récemment de New York, après s'être embarqués en décembre 1932 pour une croisière autour du monde, sur l'Enterprise QF britain, qui les avait conduits en Extrême-Orient 994 19.0 écrit 3 ou 4 livres. J'aime donner bon poids et bonne mesure au public, on devrait vendre les livres au poids.
quel joli petit chien. Mais je ne voudrais pas vous retenir ni, hyène touchant le bras, vous faire prendre froid. 2 hommes s'arrêtaient sur le sentier pour nous regarder. Il repartit à grands pas sur ses maigres jambes. Je dis que Chao nous aimait bien. Elle juge qu'il n'aime personne. Que pensera-t-on de Chao dans 50 ans? Il a 76 ans, dit elle, c'est trop vieux pour les tropiques. Samedi 29 avril hier soir, Bruno Walter, et pour me délasser un moment des corrections de Flush, ce livre idiot, oh que de temps gaspillé, je vais le décrire. C'est un homme passablement gros, au teint basané, pas du tout élégant, pas du tout le grand chef d'orchestre. Un peu slave, un peu sémite. Il n'est pas loin d'être complètement fou, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas à débarrasser son organisme d'un certain poisson qu'il nomme Hitler. Il ne faut pas penser aux Juifs, ne cessait-il de répéter. Il faut penser au règne effroyable de l'intolérance. Il faut penser à l'état général du monde. C'est terrible, terrible. Que cette bassesse, cette mesquinerie soit possible. Notre Allemagne, que j'aimais, notre tradition, notre culture. Nous sommes une honte maintenant. Alors il nous a raconté que l'on ne pouvait plus parler autrement que dans un murmure. Qu'il y a des espions partout. Qu'il avait des accents graves resté assis toute une journée dans l'embrasure d'une fenêtre de son hôtel. À Leipzig a essayé de téléphoner. Des soldats, pendant tout ce temps-là, n'avaient pas cessé de défiler. Ils ne cessent plus de défiler. Et à la radio, entre les émissions, on diffuse de la musique militaire. Horrible, horrible. Il voit encore un espoir dans la monarchie. Il ne retournera plus jamais là-bas. Son orchestre existait depuis 1 siècle et demi. Mais c'est l'esprit de tout cela qui est affreux. Il faut s'unir. Il faut refuser de rencontrer des Allemands. Il faut proclamer qu'ils sont hors de la civilisation. Il faut s'abstenir de faire du commerce, de faire de la musique avec eux. Il faut leur faire sentir qu'ils sont des hors-la-loi, non les combattant mais, en faisant comme s'ils n'existaient pas. Puis il en revint à la musique. Il possède une ardeur, un génie qui marque tout ce qu'il ressent et se communique à toute sa vie. Diriger, selon lui, c'est connaître tous les musiciens. Mais 1933-995 mardi 9 mai oui, me suis-je dit, ce visage, je vais en prendre note, le visage de la femme qui causait une seule verte très légère et brillante, assise à une table. Dans le restaurant de Vienne où nous avons déjeuné, elle était contre le destin, maîtresse consommée dans les arts de l'autopréservation, cheveux roulés, soyeux, regard si nonchalant que rien n'aurait pu l'émouvoir elle-même, elle était assise là, cousant sa soie verte, tandis que des gens allaient et venaient sans cesse et qu'elle ne regardait rien, mais n'ignorait rien, ne craignait rien, n'attendait rien, le type parfait de la bourgeoise française. À Carpentras, hier soir, il y avait une petite bonne aux yeux honnêtes, aux cheveux brossés en toupet et avec une dent gâtée. J'ai senti que la vie allait inévitablement l'écraser. 18 ans, pas plus, mais déjà dans l'engrenage, sans espoir, pauvre, non pas faible, mais subjugué, pas assez subjugué cependant, pour ne pas désirer furieusement voyager, ne serait-ce qu'un moment, en auto. Ah mais je ne suis pas riche, m'a-t-elle dit, ce qui se voyait, de toute manière, à ses soquettes et ses chaussures bon marché. Oh ce que je vous envie de pouvoir voyager. Vous aimez Carpentras, mais le vent souffle fort ici. Vous reviendrez, voilà la sonnette laissée, peu importe. Venez par ici et regardez-moi ça non, je n'ai jamais rien vu de pareil. Ah oui, elle a toujours aimé les Anglais, c'est elle autre femme de chambre, avec des cheveux comme des poils de cactus hérissés. Oui, j'ai toujours aimé les Anglais, dit-elle. J'imagine que la drôle de petite figure honnête, à la dent noirâtre, restera à Carpentras. Se mariera-t-elle? Deviendra-t-elle une de ces grosses femmes en noir assises à tricoter devant les portes? Non, je prévois pour elle quelque tragédie puisqu'elle s'est montrée suffisamment consciente pour nous envier la Lanchester. Jeudi 11 mai à Palmiscoton hier. Elle appartient à l'armée des vieilles filles qui vivent d'un quart ou d'une demi-solde. Elle découvre qu'à Diano Marina elle peut vivre pour 8 shillings par jour. Ses amis lui demandent mais qu'est-ce qu'on trouve à y faire? Elle s'écrie, oh mais il y a les beautés de la nature. Elle a surgi, en robe de chambre verdâtre, flanquée de l'Austermistred, dès que nous sommes entrés pour dîner. Comment était la France? Est-ce bon marché haut? Ici, on était comme chez soi. Alors elle s'est mise à décrire la femme, le mari, l'auberge et les domestiques, et à raconter qu'il y avait eu un tremblement de terre un jour. Sur ces entrefaites,
Les deux pensionnaires, sont arrivés, en robe du soir, la dame sourde et la dame volubile, de même que la dame blanche, poudrée, à l'écharpe rouge. Et après dîner, on nous sert souvent des asperges, a-t-elle dit, et nous avons chacune notre bouteille de vin. Les deux groupes s'installent à leur table, où maintenant on joue au bridge. Désormais la vieille fille demi-solde va baisser, peu à peu, au bord de la mer surplombée par la montagne, en papotant jusqu'à la mort. Non, nous n'aimons pas beaucoup la Côte d'Azur française ni la Riviera italienne, mais, s'il faut choisir, Rapallo est ce qu'il y a de mieux. Sa baie, tendue ce soir, ses villas bourdonnantes, embaumées, rien que fleur d'oranger. Dès vendredi 12 mai, oui, Shelley a mieux choisi que Max Beerborn. Il a choisi un port, une baie et sa maison avec ce balcon où se tenait Mary regarde vers la mer. Ce matin, des barques à voile qui donnaient de la bande rentraient au port, une petite ville où souffle le vent, haute maison jaune et rose, comme on en voit dans le Midi, qui n'a guère changé, je pense, avec les ans, tout emplie du déferlement des vagues, tout ouverte au large, et puis cette maison passablement solitaire, debout face à l'ânier. J'imagine que Shelley se baignait, se promenait, s'asseyait sur la plage, et que Mary et Mrs. Williams prenaient leur café sur le balcon. Il est probable que les costumes et les gens du pays sont à peu près tels qu'autrefois. En tout cas une très bonne maison, dans son genre, pour un grand homme. Par quel morande rempli par la mer, je n'arrive pas à le trouver ce soir dans ma chambre au perché du Nettuno à Pise, bondé de touristes français. L'Arnaud poursuit son cours, accompagné de son habituelle écume couleur de café. Nous nous sommes promenés dans les galeries. C'est la véritable Italie, avec sa vieille odeur de poussière. Les gens grouillent dans les rues, saoulés, quel est le mot? Je crois que pour une rue avec des piliers c'est arcade. La maison de Shelley plongée dans la tente. Mary et Mrs. Williams guettant au balcon, et puis Trelawney arrivant de Pise et brûlant le corps sur le rivage. Cela m'obsède. Toutes les couleurs ici sont celles d'un marbre blanc bleuté, détaché sur un ciel ceinturé de lumière. La tour penche prodigieusement. À la porte un ecclésiastique mendie, coiffé d'un chapeau fantastique en simili-cuir. Le clergé se promène. C'est dans ces mêmes galeries, Campo Santo, que elle et moi nous promenions, il y a 21 ans, quand nous avons rencontré les Palgraves et que j'ai essayé de me cacher derrière les piliers 3. Et maintenant nous voilà de nouveau ici, venus dans notre propre voiture. Et les Palgraves, sont-ils morts ou très vieux, maintenant? En tout lien, la villa des Bussy, à Rocabnine, baptisée la Souco, était bâtie sur une des terrasses, une Léligé mai 1933-997K. Nous avons quitté le pays noir, le pays des vautours au cou déplumé, son semis de villas aux toits rouges. C'est le pays que je venais visiter jadis en empruntant le chemin de fer avec Violet Dickinson. Nous montions dans l'omnibus de l'hôtel. Samedi 13 mai aujourd'hui nous avons vu le plus beau des paysages, ainsi que l'homme mélancolique. Le paysage se déroulait comme une ligne de poésie qui se crée, la courbe de la colline tout enluminée de rouge et de vert, le déploiement des lignes, chaque pouce de terre cultivée, ancien, sauvage, parfaitement exprimé une fois pour toutes. Je me suis approché d'un groupe pour demander quel est ce village. Il s'appelle, un blanc dans le manuscrit, et la femme aux yeux bleus proposa que nous montions chez elle boire quelque chose. Elle mourrait d'envie de bavarder. 4 ou 5 autres femmes se sont mises à s'agiter autour de nous en bourdonnant et j'ai fait un discours cicéronien sur la beauté du pays. Et moi je n'ai pas d'argent pour me déplacer, a dit la femme en se tordant les mains. Nous ne tenions pas à aller jusqu'à sa maison, une maisonnette, plutôt, à flanc de coteau. Alors nous nous sommes serrés la main. La sienne était poussiéreuse et elle ne voulait pas me la donner, mais nous nous sommes tous serrés la main et j'ai regretté de n'être pas allé chez la femme, dans le plus beau des paysages. Ensuite, alors que nous déjeunions au bord du fleuve, au milieu des fourmis, nous avons fait connaissance avec l'homme mélancolique. Il brandissait 5 ou 6 petits poissons qu'il venait de prendre à la main. Nous lui avons parlé de la beauté de la campagne, mais il nous a dit qu'il préférait la ville. Il aurait voulu voyager, mais il n'avait pas d'argent, travaillait quelque part, dans un village. Non, vraiment, il n'aimait pas la campagne, répétait-il d'une voix douce et cultivée. Pas de théâtre, pas de cinéma, rien que la beauté parfaite. Je lui ai offert 2 cigarettes qu'il commença par refuser, puis il nous proposa ses 6 ou 7 petits poissons. Mais nous lui dîmes que nous ne pourrions pas les cuire à Sienne. Non,
il en convint, sur quoi il nous quitta. C'est bien joli de dire qu'on va prendre des notes, mais écrire est un art très difficile, c'est-à-dire qu'il faut toujours opérer une sélection, était trop sommeil. Jusqu'ici je n'ai fait que laisser le sable couler entre mes doigts. Écrire n'est en rien un art aisé. Lorsqu'on écrit en pensée, cela paraît facile. Mais la pensée s'évapore et court de ci, de là. Ici nous sommes en plein dans le bruit de Sienne, cette ville de pierre tout en arche, qui grouille d'enfants criards et tapageurs. Dimanche 14 mai oui, je lis, mais j'en saute, La fontaine sacrée de Henry James, ce qui est bien le livre le moins indiqué pour un tel vacarme, alors qu'assise près de la fenêtre ouverte, j'ai vu sur des têtes et encore des têtes, toussiennes qui défilent en gris et rose, cependant que les voitures cornent sans arrêt. Quelle valeur ont ces subtils entrelacs de fils? Je n'en sais rien, voilà la réponse. Je les laisse se rompre, et me contente de relever que le grand écrivain se reconnaît à ce qu'il est capable de briser impitoyablement ses moules. Aucun des pâles imitateurs de Henry James n'a eu. 4. Violet Dickinson, 1865-1948, qui était devenue une amie intime de V.W., accompagna Salcy et Vanessa pendant une partie de ce voyage en Italie qu'elles entreprirent en 1904. Après la mort de leur père 998 mai 1933, une fois sa phrase dévidée, la force de la rompre. Quant à lui, il possède une essence innée, une présence, il a plongé sa cuillère dans un ragoût de son cru, quelque riche mixture. Cela, sa vitalité, sa langue, son élan, sa poigne, son rythme, me prend toujours au dépourvu, même si, tout à la fois, je me demande comment l'on peut à moins d'être soi-même une orchidée dans une serre. Créer un climat d'orchidée aux cédarnes victoriennes aux pâles cheveux, c'est mes chers messieurs fait sûr. Pourtant, si on le compare à Crévès, cette vieille brute vulgaire, elle vient d'être piquée par une puce. Henry James est sec et musclé. Sans doute la société de la Régence, l'odeur de brandy et d'os à moelle, les dames de velours peintes par la outrance, le relâchement général, la vigueur exubérante et la vulgarité sont poussées là à l'extrême, et, naturellement, les Wordsworth, les Coleridge existaient de l'autre côté de la barricade. Mais, quand cela jaillit en bouillonnant d'une page de Crévet, on a absolument l'impression d'un Buckingham Palace matinée de Brighton, plus le style, tout en italique, de la reine, disons, le débridé et l'anémique. Et comment alors compter sur qui que ce soit, se soucier de qui que ce soit? Ils sont là, au grand complet, c'est l'ordre des Célédises, tout œil à des goinfreries, peluche et dorure, et la princesse et le prince. Je vois la corruption et l'obésité s'emparer du vieil siècle, le gonflant jusqu'à ce qu'apparaisse en guise d'inflorescence une sorte de boule dufteuse 1860 et considérablement plus précis. Lundi 15 mai là, je vais me contenter d'une description, me contenter, je veux dire, d'évoquer les petites collines vertes en pointe, et les baux blancs, et les peupliers, et les cyprès, et les lignes sculpturales, de la campagne toute verte, infiniment harmonieuse qui s'étend d'ici jusqu'à la Basia, c'est là que nous sommes allés aujourd'hui si nous n'arrivions pas à trouver, interrogeant l'un après l'autre les paysans fatigués, mais aucun ne s'était jamais éloigné de plus de 2 lieues de son village. Et puis nous sommes tombés sur un casseur de cailloux qui a pu nous renseigner. Il lui était impossible d'abandonner son travail pour nous accompagner, parce que l'inspecteur devait venir le lendemain. Et, lui, il était seul toute la journée sans personne à qui parler. De même que la vieille Maria de l'abbaye, qui marmonnait et avalait ses mots en nous introduisant dans l'énorme bâtiment de pierre nue, marmonnait, disant que les Anglais sont tellement beaux. Êtes-vous une comtesse, me demanda-t-elle, elle. Mais, elle non plus, elle n'aimait pas la campagne italienne. Ces gens semblent tout marqués par les privations, desséchés comme des sauterelles, mais avec des manières de gens bien nés, quoique appauvris, ils sont tristes, sages, tolérants et facétieux. Ainsi un homme qui avait une mule la laissait galoper sur la route à sa guise. S'il nous arrive de leur parler, nous sommes toujours bien accueillis. Ils font cercle autour de nous et, quand nous partons, parlent de nous. Des groupes de garçons et filles, aimables et gentils, viennent à nous, nous font signe de la main ou touchent leur chapeau. Et personne ne regarde la vue, sauf nous, qui regardions le ganéant d'une blancheur d'os ce soir. Puis il y a une ou deux fermes rouges vies et des îles de lumière qui flottent ici ou là, sur une mer d'ombre, car le temps est de crever papé.
Extrait de la correspondance du journal d'un Whig, membre du Parlement, Nat. Le de Potin, Thomas Crevet, 1768-1838. Les Wolfe possédaient un exemplaire de l'édition Maxwell de 192. Cet après-midi là les Wolfe s'étaient rendus en voiture à l'Abbasia di San Antimo, basilique du X empire calcaire qui se dresse dans une vallée solitaire. Au sud de Montelsino 999 la pluie et il y a aussi Ixaros et NJR, 1,5 prix qui entoure les fermes, comme NN aux garnitures, le L, Itirtir, St les peupliers, St les ruisséanques c'est le chant des rossignols et des soudaines boulerées de fleurs d'oranger, et les bœufs d'un blanc d'albâtre qui balancent leurs lignes TOS replis de cuir blanc qui leur pendent sous les naseaux, et un vide, une solitude, un silence Pliny, allié à une maison neuve ni un village. Mériel que d'eau vignoble 00 des oliviers, là, il y en a toujours eu. Les collines bleues 1,31 ne se suivent lavées de près et douces contre le ciel, colline après colline. Le 8 mai, d'un rivet au 0 ils se rendirent voiture à l'abbaye de Montoliveto Léor et le lendemain quittèrent Sienne pour Luc, en faisant halte pour déjeuner à Sœur Gimignano. De Luc, ils allèrent à l'heure ici et le 19 poursuivirent leur route jusqu'à Plaisance l'endredi 19 ni et Plaisance c'est drôle que j'écrive une date. Dans une vie désorientée peut-être, se dit-on, si je suis encore capable de dire quel jour l'on est, alors, 3 points de suspension, cela signifie qu'on ne sait plus ce qu'on voulait dire. Mais nous avons roulé en voiture toute la journée depuis l'heure ici, franchi les Apennins, et nous voilà maintenant dans une vaste auberge italienne, Croce Bianca, avec des galeries, froides, claustrales, extrêmement inconfortables et si pauvres en siège que nous nous sommes pour l'instant retranchés, elle dans un fauteuil dur, près de son lit, moi sur le lit, de manière à profiter de l'unique lumière qui brûle entre nous. Elle écrit des directives pour la Age Presse, moi, je m'apprête à lire Goldoni. L'heure ici est bleue et chaude, et nous avions une chambre avec un balcon. Il y avait des misses avec leur mère. Des misses qui avaient perdu depuis longtemps tout espoir de vivre, mais encore capables d'affronter, avec tout au plus une gentille petite grimace, une grimace de tristesse indulgente, tout un repas préparé exprès pour les Anglais. Cela dans un silence total et habillé comme pour un souper froid du dimanche à Wimbledon. Et puis il y a l'anglo-indien à la retraite qui emmène, disons, Miss Touchet en promenade, Bondry au visage Rubicon, qui raffole des vêpres à l'abbaye. Miss Touchet, quant à elle, va au temple où mon frère est logé, etc. Des Apennins, je n'ai rien à dire, sinon que sur leur sommet ils sont pareils à l'intérieur d'un parapluie vert, arête après arête, avec des nuages accrochés à la pointe du manche. Nous sommes redescendus sur Parme, ville chaude, toute en pierre, bruyante, où les cartes routières sont introuvables dans les boutiques. De là, suivant la route rapide des autos, nous sommes arrivés à Plaisance, où nous voilà à l'heure qu'il est, 9h moins 6. Bien sûr, maintenant vient le côté pénible du voyage, le prix à payer pour l'espace et la liberté, pour être à même de repartir le lendemain, après avoir secoué la poussière de ses chaussures, ou prendre son déjeuner dans un coin vert, au bord d'un ruisseau profond et frais. Ce sera fini la semaine prochaine, confort ou inconfort, et ce plaisir et cet enthousiasme que ne donnent ni les obligations, les heures fixes ni l'habitude, auxquels nous reviendrons avec plus d'ardeur encore que nous n'en avions à partir mai 1933 dimanche 21 mai écrire pour ne pas m'endormir, tel est mon digne propos ce soir. Ce soir, j'écris près de la fenêtre ouverte d'un hôtel de second ordre à Draguignan, avec des platanes dehors et l'habituel oiseau à note unique et l'habituel parleur. En France, tout le monde roule en auto le dimanche et le soir se repose en dormant. Les propriétaires de l'hôtel ont l'air contents et ne s'arrêtent pour ainsi dire pas de jouer aux cartes. Mais il y avait trop de monde à Grasse et nous sommes arrivés tard ici, pour repartir tôt demain matin. Je me plonge dans Crevet, elle, dans le rameau d'or. Il nous tarde d'être au lit. C'est la rançon du voyage, ces soirées inconfortables où l'on s'englue, assis sur des sièges durs, sous la lampe, dans des hôtels inconfortables. Mais la séduction opère dès que nous reprenons la route, pour Aix demain, et ensuite pour la maison. Et la maison devient comme un amant, car je ne peux m'empêcher de composer en pensée de par JT,
ne puis vivre sans cet excitant, bien que le voyage soit la solution la plus merveilleuse et la plus distrayante. Mais je suis repu de vacances et j'aspire au travail, ingrate que je suis. Et pourtant il me faut aussi les collines près de Fabria, et les collines près de Sienne, mais pas d'autres, surtout pas celles, noires et vertes, violentes, monotones, du midi. Nous avons vu aujourd'hui le phénix de ce pauvre Laurence, reconstitué en galet de couleur avance, parmi les tombes à la dentelle rouillée. Je viens à l'instant de me dire que s'il m'était possible d'écrire, ces feuilles blanches, ni trop grandes ni trop petites, seraient l'idéal. Mais je n'ai pas envie d'écrire, sinon pour mettre du sel sur mes plaies. Voici la situation, je suis assise sur le lit de elle, et elle occupe l'unique fauteuil. Les gens vont et viennent bruyamment sur le trottoir. Nous sommes à Vienne. Il fait une chaleur de four, de plus en plus chaud, et nous roulons à travers la France. C'est déjà mardi, et vendredi nous traversons la Manche. Et cet étrange interlude que représente un voyage, cet abandon de nos demeures, de nos habitudes, va prendre fin. Nous roulons, traversant Aix, traversant Avignon et nous continuons plus loin, toujours plus loin, sous des arches de feuillage, sur des routes nues, sablonneuses, au pied de collines d'un gris noir, portant des châteaux, le long de vignobles, et je pense au Pargité. Elle conduit. Dès que nous voyons des peupliers, nous descendons de voiture pour déjeuner au bord de la rivière, puis nous continuons et allons chercher nos lettres et nous apprenons que Lady Cynthia est morte. Nous imaginons la scène et nous étonnons de la mort et nous sommeillons, nous dormons dans la chaleur, puis décidons de passer la nuit ici, à l'hôtel de la Poste, où nous lisons une autre LW avait en sa possession une édition abrégée de Golden Book, 1929, en un volume, alors quelle première édition anglaise de l'ouvrage ne comporte pas moins de 12 volumes, 1890, 1915. David Herbert Laurence fut enterré au cimetière de Vence le 4 mars 1930. En 1935, il fut exhumé, restes furent alors incinérés, puis ses cendres transportées au Nouveau-Mexique. Sa pierre tombale avec un mosaïque de galets représentant le phénix, œuvre de Dominique Matteuxi, se trouve maintenant dans la charme du conseil à Eastwood, Nottingham, lieu de naissance de Laurence. Lady Cynthia Mosley, fille de Lord Curzon, mourut d'une crise aiguë d'appendicite, le 16 mai 1933. V avait noté dans son journal quelques considérations sur son mariage avec Oswald Mosley en 1920, voir V journal, 11 mai 1920 mai 1933 mis la lettre, qui nous apprend que la Box Society va probablement fixer son choix sur Fluzizi et nous nous interrogeons sur ce que nous ferons si nous avions 1000 ou 2000 livres à dépenser. Et que feraient de cette somme les petits bourgeois de Vienne qui sont en train de prendre leur café? Je me le demande. La jeune fille est une dactylo, les jeunes gens sont des employés, et les voilà, on ne sait pourquoi, qui se mettent à discuter au tel, ceux de Lyon, je crois, alors qu'ils n'ont pas 4 sous à eux tout. Et tous les hommes vont aux urinoirs, on aperçoit leurs jambes, et les soldats du Maroc passent dans leurs grands burnous, et les enfants jouent au ballon, et les gens restent là à flâner, et tout devient soudain éminemment pictural, composé. Les jambes en particulier, avec les angles bizarres qu'elles forment, les gens qui dînent à l'hôtel et le drôle d'air de tout cela, d'être, puisque nous partons de bonne heure demain matin. Un dessin fait tout exprès pour que Vienne me reste en mémoire. Et, maintenant, voilà que l'idée d'être chez soi, de la liberté et de n'avoir pas de valise à faire commence à retrouver de son attrait. Au pouvoir s'asseoir dans un fauteuil pour lire et n'avoir plus à demander de l'eau minérale pour se laver les dents. Fin des pages insérées, mardi 30 mai Tavistock Square oui, mais entre toutes choses il n'y a rien de plus accablant que de rentrer chez soi après des vacances. Jamais je ne me suis sentie aussi désemparée, aussi déprimée. Je ne peux pas lire, pas écrire ni penser. Rien ne vous soulève ici. Du confort, certes, mais le café n'est pas aussi bon que j'y comptais. Mon esprit est au point mort, ne fabrique littéralement pas l'énergie nécessaire pour soulever une plume. Que faire pour le remettre, pour remettre la machine, je veux dire, sur les rails, et lui donner une poussée. Seigneur, les jeux assez poussés hier pour la faire de nouveau courir sur la voie de Goldschmidt. C'est que cet article, je n'en ai pas encore fait la moitié. Lord Salisbury parle quelque part de discours réchauffés, qui sont comme les restes du souper de la veille. Je vois de la graisse blanche, figée sur les pages de mon article. Aujourd'hui il me paraît un peu plus chaud,
viande tiède, une tranche de mouton froid. Point. Le temps est frisquet, grisâtre ici. Oui, mais j'entends le tic-tac de l'horloger, je soupçonne, mais mieux vaut ne pas regarder, que les roues se remettent à s'ébranler sur les rails. Nous allons à Monxos pour la Pentecôte, c'est-à-dire lundi, cette Monxos banlieusarde, amoindrie. Non, je ne veux pas m'occuper des pargités. C'est une coquille d'escargot vide. Et je suis vide, moi aussi, avec un cerveau comme une tranche de viande froide. Tant pis, je finirai bien par foncer, tête baissée, dans les pargités. Et pour l'instant je vais laisser courir mon esprit au long d'une page d'italien. Quel nom, déjà? Goldoni. Voyons que je m'essaie à quelques verbes. Il me vient à l'esprit que cet état, l'état de dépression qui est le mien, est un état propre à la plupart des gens. Flush fut effectivement choisi par la Box Society comme livre du mois, en octobre 1933. Le mois de sa parution mercredi 31 et je crois que j'ai atteint ces points où je vais maintenant pouvoir travailler 4 mois d'affilée au Pargité. Ah, quel soulagement! Quel soulagement physique, l'impression que je ne vais plus pouvoir me retenir, que ce qui met mon esprit à la torture, c'est de toujours buter contre un mur nu, ou autrement dit, contre Flush, et maintenant en maître Goldschmidt et l'Italie en auto. Voyons, demain, je compte somme de venir sur bien me lancer. Et s'il n'en sort que des inepties, ce qui leur tirait défaut, c'est prendre des risques, oser et sauter le plus de barrières, numéro du souhait possible. Je pourrais peut-être y introduire des pièces de Stag de notre derby théâtre, des poèmes, des lettres, des dialogues. Il faut rendre pas de favoris cette l'arrondi et pas seulement le plan, pas seulement la théorie, année, dit-on, et la conversation, la discussion. Y parvenir sera précisément une des difficultés. Je veux dire, comment concilier art et démarche intellectuelle, je veux dire comment rendre la vie quotidienne, la vie à la Arnold Bennett, sous une forme artistique. Ce sont là de durs, d'amples problèmes pour mes 4 mois à venir, et je ne suis plus sûr de mes moyens pour le moment. Je me sens complètement désorienté après 4, non, 3 semaines de vacances. Mais demain nous retournons à Rodmel et je dois boucher les trous avec des lectures, alors que je ne veux pas m'en tenir à des livres. Bon, mais il faut maintenant que j'aille chez Muret pour ma robe et voilà est-il qui arrive, mais pas de lettres. Encore de la pagaille à cause de la Pentecôte. Hier soir, en traversant Richemont en voiture, j'ai pensé quelque chose de très profond sur la synthèse de mon être, qu'il n'est fait que de mon travail et que rien, si ce n'est d'écrire, ne lui donne son unité. J'ai oublié maintenant en quoi cela m'a paru si profond. À quel rhododendron pareil à des tertres de vert coloré. Oh quelle agitation, quel malaise me cause cet état d'esprit. Jeudi 8 juin très bien, voilà que c'est bon Pargité commence à se mettre en branle, et je m'écris à pas moi, oh que ce soit fini, je veux dire par là qu'écrire est un effort, qu'écrire est le désespoir même, et cependant il est vrai que l'autre jour Rodmel, par une chaleur de four, j'ai reconnu que la perspective, et cela rejoint, je crois, ce que j'ai pensé de si profond à Richemont, devient plus net. La dimension est juste, mais c'est moi qui là-haut souffre de l'effort, souffre, comme ce matin, d'un affreux désespoir et qui, ô accent circonflexe Seigneur, quand le moment de tout écrire sera venu, souffrirai encore d'une angoisse ineffable. Le mot signifie simplement, qui ne peut être exprimé, celle de tenir la chose, toutes les choses, les innombrables choses, ensemble. Nous crevons la dimension, cela m'amuse de comparer la chose faite à cette singularité intérieure, et je suis allé à Lenartsley où j'ai aperçu Nelly Cécile. Elle s'est sauvée, filant comme une flèche, vieille, blanche, amaigrie. Je n'ai pas eu un pied à force de l'arrêter, et elle a disparu. Violet était de la promenade. Nous avons PRI 51 le thé dans une écurie avec Mrs. Wolf. Sylvia achète des réfrigérateurs parce qu'il n'a rien d'autre à faire, et Edgar est renfrogné, lugubre, solennel. 1. Les jardins sylvestres de Lenartsley, dans le Sussex, plantés par Sir Edmund Lodé au cours des Attinés, 1880 et dont avait hérité son petit-fils, Sir Gilles, étaient haineux pour leur rhododendron. Azalée mardi 13 juin hier soir dîner des autres. Morgan a parlé de Oldie. Adrien a dîné avec moi, Pinon au Rédic, Ike 111 a eu 11 111.1 111 111 Etiotl de suite un tatouage. Cap 2, 20, cigare. Arrive au Pémenlieu, elle a perdu son cou, s'est épaissie, le teint cireux,
Mais reste à dalle, avons parlé du délice étayé en l'honneur d'Ot, cela lui ferait-il plaisir? Il paraît que oui, allusion Popsy. Et que devient Nanoir Millington? Marie trouvée mort des Hazon et Kailoti, Mrs. Millington espère hériter d'une fortune. À chancellerie ouvre une fois tous les 50 ans. Et patati or patata un vrai babillage d'oiseau. Au pavé le teckel noir sur les genoux et un jappement aigu. Mary va s'en inspirer pour lui donner un nom. Malveillance de Legan. Sa version de John et l'âge presse. Suis bien décidé de faire payer ce Logan. Elle entre et dit qu'il doit s'en retourner pour voir James Strachey. Nous continuons nos histoires. Le père, l'enfance. N'avait-il rien de bon avec des amis? Dia, cruel, Diop. Voulait que je marche, il eût poété cool d'abondance et cela tourne plutôt à la pièce de théâtre. Quoi qu'il en soit, je me laisse porter. Elle est déprimée, un peu à cause du déjeuner shout, un peu à cause de l'eczéma de Pinka. Des gens, Bunny et un bon lendemain. Les shout, les Bussy, Carnargo 3. Et maintenant, d'une minute à l'autre Barbara, une chasson qui vient me demander un service. Ensuite la modiste et Nelly Cécile. Vendredi 16 juin. Et patati or patata un vrai babillage d'oiseau. Au pavé le teckel noir sur les genoux et un jappement aigu. Mary va s'en inspirer pour lui donner un nom. Malveillance de Legan. Sa version de John et l'âge presse. Suis bien décidé de faire payer ce Logan. Elle entre et dit qu'il doit s'en retourner pour voir James Strachey. Nous continuons nos histoires. Le père, l'enfance. N'avait-il rien de bon avec des amis? Dia, cruel, Diop. Voulait que je marche, il eût poété cool d'abondance et cela tourne plutôt à la pièce de théâtre. Quoi qu'il en soit, je me laisse porter. Elle est déprimée, un peu à cause du déjeuner shout, un peu à cause de l'eczéma de Pinka. Des gens, Bunny et un bon lendemain. Les shout, les Bussy, Carnargo 3. Et maintenant, d'une minute à l'autre Barbara,
Chasson qui vient me demander un service. Ensuite la modiste et Nelly Cécile. Vendredi 16 juin Auray arrive dans une demi-heure, 10h10, si bien que je ne peux même pas faire semblant de m'installer à écrire. La scène d'Elvira est terminée. Ah hier. Imaginez un déjeuner chez les Chauds par une chaude journée. Longue pièce étroite donnant sur la tamisée de lugubres bâtiments blancs. Les Bignons 5. Lui est un petit bonhomme pléthorique et congestionné, au regard vif, elle, insipide. Mrs. Shaw est de petite taille, avec des yeux comme des vrilles. Entre Shaw, prêt à la bataille, mais pas en veine. Personne n'était en veine. Déjeuner dans une autre pièce étroite et tout en longueur. Déjeuner irréel, comme dans un hôtel. Maître d'hôtel. Cuisine fournie par l'immeuble. Shaw n'est pas en forme. Terne. Devait prendre la parole dans l'après-midi, devant les amis des bibliothèques nationales, ignorait quelle était leur raison d'être, mais comptait bien trouver quelque chose arbuste à fleurs. Ils furent ouverts au public pour la Pentecôte. Les Wolves s'arrangèrent pour y retrouver la mère de LW, ainsi qu'Edgar, 1883-1981, le troisième frère de L, accompagné de Sylvia, sa femme. Lady Eleanor Cécile, 1868-1959, qui partageait avec VW un sérieux intérêt pour l'art d'écrire. Elles étaient amies depuis le début du siècle, de même qu'avec Violet Dickinson, qu'elles connaissaient toutes deux. Lord Cecil, son mari, possédait une demeure dans le Sussex à Shelwell-Gate, voir aussi VW, de l'été, V, numéro 2742, au sujet de cette expédition à Lonartsley. Edmund Cap, 1890-1978, dessinateur, peintre, surtout connu pour ses esquisses de caractère de personnalité en vue. Mrs. Wormington et Mrs. Millington n'ont pas été identifiées. Pour les suites données à ce déjeuner en l'honneur de Lady Ottoline, voire plus loin, 16 juin 1933. Simon Bussy exposait des pastels du Maroc et des études d'animaux du zoo Leicester Gallery. Les Wolves s'y rendirent le 9 juin. Ils allèrent également à une soirée de gala à Covent Garden, donnée le 27 juin par la Société des Ballets Camargo en l'honneur des délégués à la conférence économique. Les Shaw habitaient un appartement au 4e étage de Whitehall Court, vaste ensemble de logements donnant sur la Tamise depuis Victoria Bank. Laurence Bignon fut conservateur des estampes et des dessins au British Museum, de 1932 à 1933, et cette année, là il succéda à Thomas Eliot à la chaire de poésie Charles Eliot Norton à Harvard 1004 de juillet 19.33 de désagréable à dire sur ces colloques. Alors moi, j'ouvris la bouche pour dire nous ne sommes fichtrement pas drôles, je le répétais à plusieurs reprises. Et qu'elle ne peut pas supporter la moindre fatigue. Mais nous n'insinuons pas qu'elle devrait recevoir plus souvent, et vous ne viendriez pas aux réceptions qu'elle donnerait, cela, c'était clairement sous-entendu. Quoi qu'il en soit, arrive dans une demi-heure, 10h10, si bien que je ne peux même pas faire semblant de m'installer à écrire. La scène d'Elvira est terminée. Ah hier. Imaginez un déjeuner chez les Chauds par une chaude journée. Longue pièce étroite donnant sur la tamisée de lugubres bâtiments blancs. Les Bignons 5. Lui est un petit bonhomme pléthorique et congestionné, au regard vif, elle, insipide. Mrs. Shaw est de petite taille, avec des yeux comme des vrilles. Entre Shaw, prêt à la bataille, mais pas en veine. Personne n'était en veine. Déjeuner dans une autre pièce étroite et tout en longueur. Déjeuner irréel, comme dans un hôtel. Maître d'hôtel. Cuisine fournie par l'immeuble. Shaw n'est pas en forme. Terne. Devait prendre la parole dans l'après-midi, devant les amis des bibliothèques nationales, ignorait quelle était leur raison d'être, mais comptait bien trouver quelque chose arbuste à fleurs. Ils furent ouverts au public pour la Pentecôte. Les Wolves s'arrangèrent pour y retrouver la mère de LW,
ainsi qu'Edgar, 1883-1981, le troisième frère de elle, accompagné de Sylvia, sa femme, Lady Eleanor Cecil, 1868-1959, qui partageait avec VW un sérieux intérêt pour l'art d'écrire. Elles étaient amies depuis le début du siècle, de même qu'avec Violet Dickinson, qu'elles connaissaient toutes deux. Lord Cecil, son mari, possédait une demeure dans le Sussex à Shelwargat, voir aussi VW, de l'été, V, numéro 2742, au sujet de cette expédition à Lonardsley. Edmund Cap, 1890-1978, dessinateur, peintre, surtout connu pour ses esquisses de caractère de personnalité en vue. Mrs. Warmington et Mrs. Millington n'ont pas été identifiées. Pour les suites données à ce déjeuner en l'honneur de Lady Ottoline, voir plus loin, 16 juin 1933. Simon Bussy exposait des pastels du Maroc et des études d'animaux du Zoo Leicester Gallery. Les Wolves s'y rendirent le 9 juin. Ils allèrent également à une soirée de gala à Covent Garden, donnée le 27 juin par la Société des Ballets Camargo en l'honneur des délégués à la conférence économique. Les Shaw habitaient un appartement au 4e étage de Whitehall Court, vaste ensemble de logements donnant sur la Tamise depuis Victoria Bank. Laurence Bignon fut conservateur des estampes et des dessins au British Museum, de 1932 à 1933, et cette année, là il succéda à Thomas Eliot à la chaire de poésie Charles Eliot Norton à Harvard 1004 de juillet 19.33 de désagréable à dire sur ces colloques. Alors moi, j'ouvris la bouche pour dire nous ne sommes fichtrement pas drôles, je le répétais à plusieurs reprises. Rien ne vint. Chaque mot mourait sitôt prononcé. Tous ces qu'Eren n'en resta fut que chat ne voit pas les choses en images. J'entends encore sa voix claironnante, c'est tout, je ne vois jamais mes personnages. Je les sens d'une autre façon et puis aussi qu'on l'avait pressenti pour l'ordre du mérite. Que monsieur Baldwin avait prévu qu'il répondrait par une pirouette. J'ai dit que l'ordre du mérite, je me l'étais déconféré, des histoires, sur la Chine, certaines qu'il nous avait déjà racontées. La main de elle tremblait de façon audible. Une histoire illustrant le goût qu'avait son père, et que je partage, pour un certain cynisme, jetez-les tous dans la Liffey, cela à propos des ossements de ses ancêtres lorsqu'on voulut construire une nouvelle église. Et, moi, je ne cessais de dire, non, ça ne prend pas. Et cela ne prit pas une seule fois, et nous fûmes tous heureux, Shaw compris, lorsque Mrs. S., dont le bavardage anodin ne s'arrête jamais, se leva. Au lieu de retourner nous asseoir, nous jetâmes un regard sur le fleuve et Shaw nous escorta le long du couloir noir et blanc, allure très dégagée, bien droit, regard couleur de mer, visage rouge, jusqu'à l'ascenseur. C'est un homme parfaitement équilibré, plein de ressort et d'agilité, et qui n'éveille jamais mon intérêt. Ce n'est pas un poète, mais quel lanceur de traits efficace, habile et entraîné. À 76 ans il a une vigueur, un ressort absolument étonnant. Et les gestes qu'il fait avec les mains, il a le pouvoir de donner au monde la forme qu'il veut, une forme qui, pour moi, est dénuée de beauté. C'est tout. Retour à la maison. Très chaud, très chaud. Et dû écrire une lettre pour Monsieur Frey au sujet de l'ouverture des squares. À 3h20, en raie, nous allons chez Hôte. Hôte en mousseline rouge et bleue, pendant d'oreilles. Qu'est-ce que c'est? Notre affection pour vous. Hôte, nous vous invitons à un déjeuner. Mon Dieu, ce n'est pas possible, pas possible. Philippe, viens donc à mon secours. Entre PH plutôt miteux. Je suis tout à fait de l'avis d'Hôte. Toute cette publicité, cela rappelle par trop Jack Squire. De plus nous continuons à voir nos amis. Cliff s'est très bien débrouillé sans nous. Vous figurez-vous que nous sommes finis, et ainsi de suite. Quelque peu soupçonneux, quelque peu froissé, le prenant de haut, et Hôte désapprouvant sincèrement cette célébration. Et Boris, non moins sincèrement, faisant de son mieux pour la convaincre, la résonnant, plein d'assurance, affectant des airs grandiloquents, triturant son chapeau, comme pour une supplique. Et Philippe de dire sans embâge, Hôte a été aux portes de la mort. Oui, aucun de nous ne s'est alors montré très charitable, et maintenant vous n'avez pas l'air de vous douter qu'elle ne peut pas supporter la moindre fatigue. Mais nous n'insinuons pas qu'elle devrait recevoir plus souvent, et vous ne viendriez pas aux réceptions qu'elle donnerait, cela, c'était clairement sous-entendu. Quoi qu'il en soit, nous sommes remontés avec elle jusqu'à Tavistock Square, elle,
pour se faire soigner les pieds. Alors Boris, à ce qu'il prétendit, l'a fait céder et l'a embrassé dans le 15 juin. Bernard Shaw prit la parole à la conférence annuelle des Amis des Bibliothèques nationales QW avait lieu à la British Academy. Burlington Horizons n'eut que des éloges pour leur activité. Stanley Baldwin, 1867-1947, chef du Parti conservateur, fut président du conseil privé du roi dans le gouvernement national de Ramsay MacDonald, 1931-1935. Durant toute sa vie, LW fut affligé d'un tremblement nerveux congénital de la main droite qui augmentait notablement au moment de tension. La lettre de VW, écrite à l'instigation de Marjorie Free et des services sociaux du Conseil de Londres, MLJLT, publiée dans le MS, et N, du 23 juin 1933. Elle suggérait que les squares de Londres normalement réservés à elle, résidents fussent ouverts durant une partie de l'été à ceux qui n'avaient pas les moyens